Alors, l'écriture automatique, en fait, j'ai reculé un petit peu à savoir d'où ça provenait ou quand ça a débuté, en quelque sorte, pour avoir quand même un aperçu de combien d'années que c'est pratiqué ou qu'on connaît l'écriture automatique. Donc, l'écriture automatique a débuté, en tout cas, autour de 1919. Et ça sera un certain M. André Breton qui aurait donné naissance à l'écriture automatique. Donc, pour faire un petit côté historique à cette technique aussi qu'on peut utiliser de voyance ou de prédiction future. Ensuite, l'écriture automatique consiste en fait à écrire le plus rapidement possible sans que l'ego, que la raison elle contrôle. Donc, il faut vraiment, là, c'est pour ça, plus c'est rapide, moins on a le temps de réfléchir. Alors, l'écriture automatique, on le ressent quand c'est vraiment elle parce qu'il n'y a pas de souci du respect du vocabulaire. Et puis, ni la cohérence au niveau de la grammaire. Donc, les mots sortent rapidement sans la conjugaison nécessairement ou le pluriel, le féminin, le singulier, voyez-vous? Alors, maintenant, pour être dans un bon état, pour avoir une bonne réalisation au niveau de l'écriture automatique, c'est important, ça on va toujours le mentionner dans n'importe quelle technique, de lâcher prise. De ne pas vouloir à tout prix que ça fonctionne, de faire confiance et puis de vraiment dire je l'essaie, si ça réussit tant mieux, si c'est échec tant pis, c'est un jeu, il faut vraiment prendre ça à la légère comme un jeu, on s'amuse. L'état qu'on devrait être finalement pour avoir une bonne écriture automatique la plus véridique, si je pourrais dire, c'est vraiment d'être dans un état entre le sommeil et le rêve. Donc, on appelle ça, c'est proche de l'état hypnotique, voyez-vous? Donc, c'est vraiment qu'on est rendu entre les deux, qu'on ne sait pas si on rêve, hein, ou si on dort. Des fois, on voit des choses, on se dit, ben, je suis réveillée, je suis endormie, tu sais, on ne sait pas où on se situe au niveau des phases du sommeil. Alors, à ce moment-là, c'est très, très, très bon pour l'écriture automatique. Ensuite de ça, là, je vais parler, bon, vous savez comment elle est, Chantal Médium, elle a toujours son petit côté protection, sa petite voix qui dit, Chantal, c'est agréable, on joue avec l'énergie, il faut se protéger, hein? Donc, quand on va faire l'écriture automatique, il faut juste prendre conscience qu'on va rencontrer l'invisible. Hein? C'est sûr qu'on va être en connexion, on va faire des nouvelles découvertes, des nouvelles rencontres. Alors, c'est vraiment, avec l'écriture automatique, une façon de se connecter au monde invisible, autant que la canalisation, que diverses techniques au niveau de la voyance. Alors, c'est une façon de se connecter à son soi aussi, hein, à son intérieur, son guide, son ange ou une entité en progression. Donc, très important de toujours se protéger parce qu'on va jouer, bon, on va jouer façon de parler, mais on va entrer en communication avec différentes énergies. Alors, voilà. Lorsqu'on va faire de l'écriture automatique, on ne sait jamais qui va venir. Hein? On va demander, on va soit un guide, soit un ange, soit une personne décédée. Alors, on ne sait jamais qui va venir, même si on le demande. On va le voir quand on va avoir fini d'écrire, qui peut écrire selon les formes d'écriture, selon les expressions utilisées aussi. Mais une chose qu'on peut être certain, ça va toujours être une présence d'amour parce que on va invoquer les anges, les guides, nos personnes décédées nous veulent du bien, ils nous envoient de l'amour, donc c'est pour cette raison-là. Ensuite de ça, l'écriture automatique, à quoi ça sert en fait? C'est quoi sa mission? Elle est là pour nous aider vraiment dans notre croissance personnelle, mais on peut aussi l'utiliser pour aider des personnes proches de nous. Moi, j'ouvrirais une petite parenthèse à dire, c'est un peu plus délicat d'utiliser l'écriture automatique pour aider des personnes que nous ne connaissons pas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais normalement, l'écriture automatique va être vraiment pour nous-mêmes et les gens dans notre entourage immédiat, frères, sœurs, père, mère, enfants, conjoints, conjointes. D'accord? Alors, voilà. Ensuite,
L'écriture automatique va nous aider à développer dans l'amour toutes les formes et elle va nous apprendre à faire vraiment le vide, à faire le point, à vivre une libération parce que dans ce qu'on va écrire, veut pas, ça va faire comme une thérapie ou bien un nettoyage parce qu'on va se départir de plein d'émotions qu'on garde à l'intérieur et qui vont sortir par l'écriture. Ensuite de ça, comment on peut pratiquer l'écriture automatique, ou je vous dirais plutôt, comment ça se passe? En fait, l'important, c'est de vraiment se créer un endroit, un climat tranquille, agréable, où on se sent en sécurité. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les émotions comme la peur, le stress. Vous savez, des fois, on dit « Ah, je vais me dépêcher d'en faire, mais après, j'ai les courses, le repas, le travail. » Non, il faut vraiment que ce temps-là nous soit accordé, nous soit alloué et qu'on oublie complètement le reste, tout ce qui est alentour de nous. Donc, il faut se créer un petit endroit magique, paisible. On peut mettre des bougies, de l'encens, une petite lumière tamisée, de la musique, mais pas très fort non plus. Quelque chose qui va faire qu'on s'abandonne. Vous savez, des fois, ça peut être n'importe quoi qui peut nous faire du bien. Des fois, il y a des musiques qui vont tout de suite nous calmer. Hein? Si on prend avec les enfants, on va avoir des berceuses que vraiment l'enfant qui était en crise ou en colère vont tout de suite tomber calme. Mais vous aussi, apprenez à savoir c'est quoi qui vous amène dans un état de transe, de méditation, comme on parlait un peu plus tôt. Qu'est-ce qui vient vous chercher? Et puis, je ramène encore la protection contre les mauvais esprits parce que c'est sûr que aussitôt qu'on touche l'énergie, hein, on ouvre une porte à ces énergies-là aussi. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Et puis, ben, c'est ça. Quand on ouvre la porte, on ne sait pas qui peut rentrer n'importe quand. Maintenant, quand vous allez faire de l'écriture automatique, les symptômes que vous pouvez ressentir, ça peut être un frémissement ou un engourdissement. Vous savez, ça va faire comme un picotement. Et puis, vous allez sentir vraiment l'énergie qui va circuler dans votre bras à ce moment-là. Et vous pouvez demander à l'énergie ou à votre guide de vous transmettre le message à ce moment-là. Donc, là, je vais être un petit peu visuel pour vous montrer un petit peu dans quel état, exemple. Bon, on fait tout ça, le petit endroit qui est magique, la bougie, l'encens, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse lâcher prise, pas penser à nos soucis quotidiens. Bon, là, je ne l'ai pas noté, mais c'est bien certain qu'entre vous et moi, ça nous prend un papier et un crayon. Puis un papier, prenez-en des papiers, là, 2, 3, 4, 5 feuilles, parce que quand ça se commence à écrire, là, cette affaire-là, là, je vous le dis, ça ne veut pas trop arrêter. Il y en a des choses à dire. Donc, alors, on va passer à notre belle protection. Et puis là, comme je vous ai dit, on va demander à une énergie qui peut être votre père, votre mère décédée, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, vos grands-parents, peu importe, une personne à qui vous tenez, ou à votre guide, à un ange en particulier ou pas en particulier, les archanges, les maîtres ascensionnés, et vous lui dites « Transmets-moi un message ». Moi, je vous dirais, au départ, ne choisissez pas nécessairement avec qui vous voulez discuter. Commencez par dire plutôt, moi je ne sais pas, soit avec le guide qui est plus impartial que de demander une personne spécifique avec un prénom. Ça peut être plus facile. Ça dépend, là, c'est sûr que, à moins que vous soyez médium, là, vous pourrez donner plus une requête spécifique. Mais bon, vous pouvez tout simplement dire, bon, énergie divine, énergie lumière, qu'est-ce que tu auras à me transmettre comme message? Qu'est-ce que j'ai à en prendre dans cette vie présente-là, dans mon évolution et tout ça? Et là, à ce moment-là, ça peut arriver là, que votre bras ne bouge pas, qu'il n'y a rien qui veut sortir de là. Ça va être probablement votre ego qui va vous dire, écoute, je ne suis pas certain, moi, que c'est vrai, qui va vous ramener des peurs. Il va vouloir contrôler tout ça, lui. Vous le laissez faire. Si vous montrez des images qui n'ont aucun rapport, des émotions, peur, stress, fatigue et tout ça, vous le laissez aller. Vous ne le bloquez pas. Jamais, jamais, parce que sinon, ça va revenir en cours de route. Vous laissez aller. Ah oui, il veut vous montrer des images de qu'est-ce que vous avez mangé ce midi, qu'est-ce que vous avez fait hier. Laissez-le faire. Ça va lui faire du bien à votre ego de se libérer aussi. Donc,
On laisse circuler les choses. Et puis à un moment donné, ça va se mettre à écrire. Et là, vous allez dire, bon, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. C'est pas important. Continuez à écrire et lisez pas. Fermez les yeux. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller. Et là, vous allez voir, maintenant, ça veut écrire. Ça veut écrire, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous écrivez, si ça va être lisible par la suite, parce que des fois, ça nous arrive que c'est illisible. Mais on laisse aller, puis vous allez voir qu'un coup, c'est débuté, on a difficulté à arrêter. C'est comme il y a plein de messages qui veulent sortir, beaucoup de choses. Vous laissez aller comme ça. Là, moi, je dirais, pour la première expérience, allez-y comme ceci. Donc, là, vous allez vous relire. Peut-être que vous ne comprendrez rien. C'est possible. Moi, par expérience personnelle, je vais vous dire honnêtement, là, les premières fois, je ne comprenais rien parce que j'écrivais petit, tout serré, tout tassé. Je disais, oui, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc, c'est possible. C'est pas grave. On recommence. Et on va le refaire, et on le refait, et on le refait. Moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Normalement, en soirée, l'écriture automatique va être beaucoup plus facile parce que dans n'importe quoi, vous savez, lorsque il fait plus sombre, il fait plus noir, toutes les énergies se réveillent, toute la magie, on dirait qu'on est plus à l'écoute, on est plus alerte, hein, parce que le bruit du quotidien est endormi. Que ce soit, bon, au niveau de la route, au niveau, les enfants font dodo, vous savez, tout ça, vous avez fini votre travail la journée, donc c'est pour ça que ça réveille tous nos sens. Alors moi, je dirais qu'en soirée, moi j'aime bien personnellement beaucoup les petites heures du matin parce que la porte, elle est très mince entre la 3e et la 4e dimension, donc les petites heures du matin, 3 heures, 4 heures, aller jusqu'à 5 heures, 5h30. Mais en soirée, à partir de 10h, 11h ou 22h, 23h pour l'Europe, alors ça c'est génial aussi. Alors là, vous y allez comme ceci. Par la suite, vous pouvez élaborer et vous préparez des questions claires, qui sont spécifiques. Donc, vous demandez des conseils, des renseignements sur des problèmes principaux. Exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un souci à votre emploi avec un collègue et puis là, vous voulez trouver une solution, vous voulez savoir si ça va se résoudre, quelle attitude vous devriez vous prendre, quelles paroles devriez-vous lui dire. Alors à ce moment-là, ça peut être une question spécifique ou un conseil que vous pouvez demander à l'écriture automatique. Ça peut arriver lors de votre écriture que vous receviez des messages qui soient dans une autre langue. C'est pas impossible. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des symboles, des images. C'est pas grave. L'important, c'est que tout ça se transmet sur papier, sorte de l'intérieur de vous et puisse prendre une signification dans un futur rapproché. Je ne sais pas si j'ai spécifié au début, lorsqu'on veut débuter l'écriture automatique, on place notre crayon sur la feuille et on va attendre que vraiment l'énergie bouge à notre main, que notre main veut bouger. Puis, comme j'ai mentionné, on peut fermer les yeux. Moi, je préfère fermer les yeux comme ça pour ne pas être influencé par tout ce qui est à l'extérieur de moi. Normalement, on laisse l'écriture automatique s'arrêter par elle-même. On ne devrait pas l'arrêter, de dire bon, je suis tannée, je vais arrêter ou je suis fatiguée. On la laisse terminer. Bon, si vos premières expériences sont difficiles, s'avèrent non fructueuses, bien moi je vous dirais qu'il faut persévérer, hein, c'est n'importe quoi. Donc à chaque jour, même s'il ne se passe rien, je vous dirais, pratiquez-vous environ 10 à 15 minutes. Prenez une feuille, un papier, puis demandez sur une situation qui s'est passée en journée. Puis des fois, ça peut être une situation quand même très coquine, très facile, mais juste pour vous pratiquer à recevoir les messages. Donc, voilà. Ensuite,
Il est important, avant de faire l'écriture automatique, de prendre une bonne respiration. La technique de respiration, c'est ça qui va vous amener dans un état vraiment de détente, d'ouverture, de réceptivité. Moi, je dis toujours de prendre 3 belles respirations, donc 3 inspirations et 3 expirations. Et normalement, la troisième devrait vous emmener dans un état de lâcher prise, comme on parlait un petit peu plus tôt, hypnotique là. Alors c'est comme si vraiment vous êtes décroché, vous n'êtes plus sur le monde terrestre, mais bien sur le monde céleste. Lorsqu'on fait l'écriture automatique, les personnes qui vont être le plus interpellées sont souvent les personnes qui vont être endeuillées, c'est-à-dire qui ont perdu des êtres chers. C'est très très facile au niveau de l'écriture automatique de communiquer avec des personnes décédées parce qu'ils sont plus proches de nous. C'est vraiment une facilité pour eux d'entrer en contact avec nous aussi. Donc, c'est une technique vraiment qui est utilisée beaucoup rentrer en communication avec les défunts, que beaucoup de voyants ou de médiums vont utiliser pour recevoir les messages des personnes qui vous sont chères, que vous aimez beaucoup. Les risques concernant de faire de l'écriture automatique, ben, je vous dirais, c'est juste d'être prudent, d'être conscient qu'on autorise une énergie à utiliser notre corps pour s'exprimer, hein, parce qu'elle a besoin de notre bras pour écrire. Donc, on donne une certaine autorisation. Alors, de là, la protection que je parlais au départ. Il ne faut jamais prendre à la légère quand on travaille avec l'énergie, dans n'importe quelle activité, que ce soit au niveau des tarots, les quartz et tout ça, peu importe ce qu'on fait au niveau de l'énergie, on doit toujours s'appliquer et prendre ça avec sérieux ou avec respect, que je pourrais dire. Il faut bien s'appliquer, il ne faut pas faire ça juste pour vraiment dire qu'on le fait, il faut s'appliquer, quand même dire, bon, je vais le faire correctement. Alors, voilà. Pour la purification, avant et après la session, on peut demander tout simplement à l'énergie divine de nous protéger, de nous guider tout le long de la séance qu'on va faire et de toujours, ça là je rouvre un autre parenthèse, c'est très important, de remercier l'entité ou la personne défunte, le guide ou l'énergie, que ce soit ange, archange, maître ascensionné, qui, pour leur temps qu'ils nous ont accordé, de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. On ne dira jamais assez qu'un merci égale amen ou une bénédiction, vous savez. Donc, un merci, c'est vraiment quelque chose d'accompli qu'on a reçu. Alors, voilà. Ces énergies-là ont droit à tout notre respect, à tout notre amour. Et ils ne sont pas obligés de venir nous rencontrer. C'est toujours un privilège pour nous de les recevoir. Donc là maintenant, je vais être disponible à répondre à vos questions parce que j'ai vu quand même qu'il y en avait quelques-uns qui avaient posé des questions. Je vais vous répondre sur ceci. Alors voilà,